Comment on peut briser cette spirale, surtout en ce qui concerne la mauvaise gouvernance, en ce qui concerne la récurrence des guerres. J'ai dit, après ce que je viens de dire, il n'y a pas d'autre secret. J'ai dit qu'en ce qui concerne la guerre, mon parti a fait une proposition de plan de sortie de crise à l'est de la République démocratique du Congo, pas seulement pour que le Congo retrouve la paix, mais pour que l'ensemble de la région retrouve la paix. Et pour asseoir une paix durable, non seulement au Congo, mais en Afrique, et aussi pour entrer dans l'orbite de développement, il y a la magie de la coopération. Vous avez vu la situation géopolitique de la République démocratique du Congo. 9 voisins. Et le Congo peut, avec chaque voisin, entreprendre plusieurs activités pour créer des intérêts communs. Parce que quand on a des intérêts communs, on rend la reprise de la guerre impossible, puisque nous nous retrouvons dans une même zone d'intégration économique, nous nous trouvons autour des mêmes intérêts, et donc on ne peut plus reprendre la guerre. Et on peut schématiser ça par des petits exemples. Le Congo avec l'Ouganda, nous sommes souvent en guerre, mais nous partageons le même lac Albert, qui a beaucoup de pétrole, mais ce pétrole, il est exploité par l'Ouganda seul, pendant que le Congo passe tout son temps à travers ses dirigeants vers eux, à négocier, renégocier les contrats, se faire corrompre. Et donc la guerre continue dans cette partie, alors que s'il y avait discussion entre l'Ouganda et le Congo pour mettre en place, s'asseoir une coopération commune autour de l'exploitation de ce pétrole, mais qui allait demander que la guerre recommence? Personne. L'exemple de, je crois, la Gambie, Guinée-Bissau et du Sénégal, autour du pétrole offshore, c'est le Sénégal qui avait gagné. Mais le Sénégal a dit non, je ne veux pas garder ça seul. On le fait ensemble. Est-ce que la guerre a repris entre les trois pays? Non. Nous avons le Rwanda et la République démocratique du Congo. C'est le point d'orgue de la sécurité. Mais nous avons le lac Kivu qui a une ressource rare, le gaz, qui est à la fois une source d'énergie, mais aussi un danger pour nos populations. Souvenez-vous du lac Nyos au Cameroun, puisque ce gaz, quand il n'est pas exploité, finit par exploser et tuer les populations environnantes. Et donc le Congo et le Rwanda peuvent exploiter ces gaz. Et le Rwanda a commencé du côté du Congo, c'est la spéculation. Le Congo et le Rwanda, nous avons un barrage qui se trouve au Congo, mais qui donne du courant au Rwanda et du courant au Burundi. Mais on peut augmenter, renforcer la deuxième phase de ce barrage, augmenter le courant, que le courant soit réglé aussi de l'autre côté, c'est-à-dire du côté de la République démocratique du Congo, tout en pensant aussi à tous les voisins. Mais qui va souhaiter encore que la guerre commence? On peut faire des échanges interuniversitaires. Nos agronomes peuvent aller au Rwanda et vice-versa. Nos éleveurs peuvent aller de l'autre côté et revenir. La coopération, c'est la magie du ciment, d'une paix durable. Mais avec l'Ouganda, le Burundi, la Zambie, la Tanzanie et le Congo. Mais quelle merveille de la nature! Les lacs Tanganyika réunit 4 pays. Au lieu de les séparer, ils réunissent. Donc nous devons remettre cette union en place à travers des actions concertées et communes. On peut avoir une grande exploitation industrielle du poisson, la pêche, mais c'est là qu'on vient de trouver du pétrole. Nous sommes gâtés de ce côté-là. Alors, donc vous êtes abordé aussi. Alors faites-nous. Développer ta théorie, ta stratégie, comme tu fais. Quel séjour? Mais voilà, mais on a photo ça tout de tout à fait de la Il est bel. Ce n'est que vérité. Et puis la vision, ta vision, la façon dont tu expliques ça souvent.